Donc bonjour à tous, là je vais vous présenter la marque Salamander, donc, qui est un partenaire de l'équipe de France depuis 2020 et qui sont spécialisés dans la production de RODPod, donc, que nous utilisons du coup depuis 4 ans et qui pour nous vraiment représente l'optimum en termes de support de canne de RODPod par rapport à toute son adaptabilité, sa légèreté, sa stabilité en toutes conditions de pêche. Donc voilà le RODPod, donc il est entièrement adaptable. Donc on a une potence centrale avec 3 pieds réglables en plusieurs positions, donc il se uniquement par pas de vis. Donc on peut vraiment le mettre dans des positions, on va dire de base, cas général en fait, assez haut. Donc c'est vraiment que des pas de vis, avec des pieds réglables et qui présentent aussi l'avantage en des conditions extrêmes d'avoir des trous pour pouvoir mettre des sardines, donc pour vraiment bien stabiliser son RODPod. Donc les 3 pieds sont réglables de cette façon. Donc une potence qui est aussi réglable et resserrable à souhait pour vraiment soit bloquer le RODPod, soit pouvoir le faire manœuvrer. Donc toute la conception du RODPod, elle est faite vraiment pour être montée en quelques secondes. Ce sont que des pas de vis avec des encoches pour vraiment que toutes les pièces se retrouvent à la bonne place. Hop. Voilà. Vous allez voir, c'est assez rapide à monter. Donc un gros avantage de ce RODPod, c'est que du coup les buzz bars avant et arrière sont extensibles, donc ce qui peut vraiment contenir à tout type de canne, notamment dans les cas où lorsqu'on souhaite pouvoir mettre par exemple le premier anneau devant le détecteur afin que sur un départ un peu violent la canne ne saute pas du RODPod, c'est possible. Un autre point important qui est super intéressant sur ce RODPod, c'est la manière dont on peut visser les détecteurs et les supports arrière sur les buzz bars. Souvent le problème qu'on rencontre sur la plupart des RODPod, c'est qu'il faut visser, il faut tomber sur le bon axe, c'est toujours un peu de travers. Alors que le système qu'ils ont développé, en fait, c'est un pas de vis qui est sous la potence du détecteur, et en fait on vient juste visser en tenant en position, la position souhaitée le détecteur, et voilà, et là c'est en place et ça bouge plus. Donc ça c'est vraiment un gain de temps. C'est vrai qu'on a tous rencontré ce problème de devoir ajuster un petit peu son détecteur pour qu'il soit bien dans l'axe du premier anneau, et voilà, eux ont répondu à cette problématique avec ce système de pas de vis. Donc pour la partie de pêche aujourd'hui, là on l'a mis en configuration 4 cannes. Tout simplement, voilà, vous voyez le poste, en fait on est sur un ponton bois assez restreint, donc on ne pouvait pas se permettre, pour pouvoir bien lancer et circuler autour des cannes, de mettre 2 RODPod. Donc on est parti sur une configuration 4 cannes. Comme vous le voyez aussi, il est très bas en fait, ce qui permet, avec son un centre de gravité bas, il permet d'être ultra stable, et ça nous évite de devoir par exemple percer le ponton. Là on est sûr dans cette configuration là qu'il sera bien stable et qu'il n'y a pas de risque de basculement autour du ponton. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait l'avantage d'avoir la potence qui soit réglable, typiquement un poisson en combat, là, on peut simplement relever le RODPod pour faire passer le poisson sous les cannes sans perturber les autres lignes en action de pêche. Donc alors certes c'est un RODPod qui a un coût, donc c'est un investissement financier. Après c'est un RODPod qui est garanti à vie, et voilà, c'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. C'est un RODPod que dans 10, 15, 20 ans, voilà, il sera toujours fonctionnel et en place, toutes conditions possibles. Donc voilà, en 4 années il n'a jamais failli, on l'a mis à rude épreuve, et en plus de ça, voilà, c'est un RODPod qui est garanti à vie.